عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. Dans ce hadith que nous avions cité auparavant, le prophète alayhi salatu wassalam dit 4 caractéristiques. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de 4 caractéristiques et il nous dit 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, cette personne sera alors un véritable hypocrite. 4 caractéristiques que le musulman doit s'en écarter. 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, cette personne sera alors un véritable hypocrite. Munafiqan khalisan. Munafiqan khalisan. Nas'alullah as-salama. ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Et celui qui aura une de ces caractéristiques, aura en lui une caractéristique d'hypocrisie. Khaslatun min an-nifaq. Il aura en lui une des caractéristiques de nifaq, de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Idha tumina khan. Lorsqu'on lui confie une amana, il la trahit. Idha haddatha kadhab. Lorsqu'il parle, il ment. Wa idha ahada ghadar. Lorsqu'il conclut un pacte, il ne le respecte pas. Wa idha khasama fajar. Et lorsqu'il se dispute, il franchit les limites. Que dit le prophète alayhi as-salatu was-salam? نتحدث اليوم عن قوله صلى الله عليه وسلم: من إذا اؤتمن خان. من إذا اؤتمن خان. Aujourd'hui, on va aborder le point من إذا اؤتمن خان. Lorsqu'on lui confie une amana, il l'a trahi. La dernière fois, nous avions parlé de la parole du prophète alayhi salatu wassalam: Man idha khasama fajar. Celui qui, lorsqu'il va se disputer, il va franchir les limites, il va transgresser les limites. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de Man idha tumina khan. Celui à qui, lorsqu'on va lui donner une amana, il va la trahir. Sache, ya Abdallah, que le fait de prendre soin d'une amana est un ordre parmi les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de prendre soin de la amana, d'une amana qui va t'être confiée, sache que cela fait partie des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Écoutez bien ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la amana, le fait de prendre soin de la amana avec le fait de juger sur les gens avec justice. Allah azza wa jalla dit: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi inna Allah kana sami'an basira. Allah azza wa jalla dit: certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts, les amanas à leurs propriétaires. Certes, Allah azza wa jalla vous ordonne, il vous ordonne de rendre les dépôts, les amanas à leurs propriétaires. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite tout d'abord la amana. Tout de suite après, il nous cite le fait de juger avec justice. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la amana, le fait de juger avec al-adl. Parce qu'il fait partie de la amana, le fait de juger avec al-adl, avec équité sur les gens. Certes, Allah azza wa jalla vous ordonne de rendre les amanas à leurs propriétaires, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih,
Quelle bonne exhortation qu'Allah Azza wa Jal vous fait. Inna Allah kana sami'an basira. En vérité, Allah est celui qui entend et qui voit tout. Ce verset nous a été révélé à propos de Uthman ibn Abi Talha. Il était encore mushrik. Lorsque ce verset a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Uthman ibn Abi Talha était encore mushrik. Uthman ibn Abi Talha, ya ikhwa, il était celui qui avait les clés de la Kaaba. Il était celui qui avait les clés de la Kaaba. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à la Mecque, à la conquête de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam a voulu avoir les clés de la Kaaba pour pouvoir prier 2 rak'at dans la Kaaba. Alors, Uthman ibn Abi Talha, lorsqu'il a entendu cela, il a fermé les portes de la Kaaba et il est monté sur le toit. Et il est monté sur son toit. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé les clés à Uthman, envoie-moi les clés de la Kaaba. Alors Uthman ibn Abi Talha lui a dit non. Il a refusé. Il a refusé et il n'a pas voulu lui donner les clés de la Kaaba. Alors, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, d'une façon ou d'une autre, il a su avoir les clés, il a saisi les clés et il les a envoyées au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque Ali ibn Abi Talib a envoyé les clés au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète est entré dans la Kaaba, il a prié 2 unités de prière. 2 unités de prière. Et dès qu'il est sorti de la Kaaba, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, est venu voir le prophète. Il lui a dit, Ya Rasulallah, donne-moi les clés. A'tini mafatih al-Kaaba. Donne-moi les clés. Je veux être celui qui va garder les clés, le gardien de la Kaaba. À la base, le gardien de la Kaaba, Uthman ibn Abi Talha, et il est mushrik. Et il est mushrik. Alors Al-Abbas, musulman, dit, Ya Rasulallah, donne-moi les clés de la Kaaba. Je veux être moi le gardien de la Kaaba. Alors, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Allah Azza wa Jal vous ordonne de rendre les amanas à leurs propriétaires et de juger avec justice lorsque vous allez juger entre les gens. Quelle bonne exhortation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu ce verset, il a appelé Ali ibn Abi Talib et il lui a donné les clés. Il a dit, Ya Ali, va voir Uthman ibn Abi Talha et il est encore mushrik. ولكن l'islam ne fait pas la différence entre le musulman et le mushrik dans la relation. Ya Ali, prends ces clés et va les rendre à Uthman. Alors Ali ibn Abi Talib a pris les clés et il a été auprès de Uthman ibn Abi Talha. Alors Uthman, lorsqu'il a vu Ali avec les clés en main, il lui a dit, Akrahta wa adayta thumma ji'ta tarfuq. Tu m'as fait du mal et maintenant tu viens pour t'excuser et tu viens maintenant avec douceur. Alors Ali ibn Abi Talib lui a dit, Ya Uthman, لقد أنزل الله تبارك وتعالى آية في شأنك. يا عثمان, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset à propos de toi. إن الله أنزل في شأنك قرآنا يا عثمان. Allah Azza wa Jal a révélé à propos de ta situation un verset dans le Coran, ya Uthman. Et il lui a récité ce verset. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Uthman ibn Affan a dit, à propos de moi, c'est à propos de moi que ce verset a été révélé. C'est à propos de notre situation, de la clé de la Kaaba, que ce verset a été révélé. Naam ya Uthman. Alors Uthman a tendu la main à Ali ibn Abi Talib et il lui a dit, wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Et il a accepté l'islam. Et il a accepté l'islam. Subhanallah. Regarde, réfléchis, médite. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a révélé ce verset à propos d'un homme qui était mouchrik à la base. Les musulmans n'ont pas dit c'est un mouchrik et le mouchrik n'a pas de amana. Ils n'ont pas dit c'est un mouchrik, dans tous les cas on peut trahir le mouchrik et le kafir. Non. Regardez la justice de l'islam, adalatul islam. Regardez la sagesse de l'islam. Allah Azza wa Jal révèle un verset au prophète. Alayhi salatu wassalam min fawqi sab'i samawat. En lui ordonnant al-haq, en lui ordonnant la justice. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah Azza wa Jal, avec ce verset, il lui a ordonné de rendre les clés à Uthman ibn Abi Talha, même s'il est mushrik, même s'il allait rester sur le shirk. Puisque tu as pris les clés de Uthman ibn Abi Talha, tu dois lui rendre. Car cela est une des caractéristiques de l'islam. Subhanallah. Et Uthman ibn Abi Talha, lorsqu'il a vu cela, il a accepté l'islam. Il s'est soumis. Il a vu la justice de l'islam, adalat al-islam. La justice de l'islam. Regardez, ya ikhwa. Dans Surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des croyants et des caractéristiques des croyants, sifat al-mu'minin, dans Surat al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Par la suite, Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des amana confiés à eux et honorent leur engagement. Et ceux qui veillent à prendre soin de la amana qui leur a été confiée. Et ceux qui prennent soin de la amana qui leur a été confiée et qui honorent leur engagement. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceci est une des caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala cite dans Surat al-Mu'minun. Il nous cite tout d'abord la prière, il nous dit que les croyants prennent soin de la prière, de la zakat et qu'ils s'éloignent des muharramat. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala les caractérise avec ce verset. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui veillent à prendre soin de quoi? De leur amana, de la amana qui leur a été confiée. Et qui honorent leur engagement. Prendre soin de la amana qui t'a été confiée fait partie des sifat al-mu'minin. Il n'y a que le croyant, que le mu'min qui prend soin de la amana qui va lui être confiée. Surat al-Mu'minun, dans Surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les caractéristiques des croyants et il nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui veillent à prendre soin de quoi? De leur amana. De la amana qui leur a été confiée et qui honorent leur engagement. Regardez combien c'est important. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas fait de discours sans nous avoir dit لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له. Il n'a pas de iman. Il n'a pas de iman celui qui n'a pas de amana. Tellement c'est grave pour dire que celui qui va négliger l'amana, tôt ou tard il va négliger sa religion. Tu ne peux pas négliger l'amana. Car le fait de prendre soin de l'amana fait partie de ce fait des mu'minines, des croyants. De ce fait des croyants, des caractéristiques des croyants. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pour nous faire comprendre l'importance de la amana, il nous dit la imana liman la amanata lahu.
La imana liman la amanata lahu. Il n'a pas de iman. Il n'a pas de iman. Celui qui n'a pas de quoi? Qui n'a pas de amana. Et il n'a pas de religion, celui qui n'a pas de quoi? Celui qui n'a pas de promesse. ولا عهد ولا دين لمن لا عهد له. ولا دين لمن لا عهد له. Et il n'a pas de religion, celui qui n'a pas de promesse. La amana, ya ikhwa, n'est pas seulement quelque chose qu'on va te donner, un dépôt qu'on va te donner que tu dois garder de côté, non. La amana peut être une parole. La amana peut être une parole. La amana peut être une assise. La amana peut être une discussion. La amana peut être une situation. La amana peut être quelque chose que tu as vu. La amana peut être quelque chose que tu as entendu. La amana n'est pas seulement quelque chose de matériel qu'on va te donner et que tu dois garder et que tu dois prendre soin chez toi de la meilleure des façons, non. Ceci est une amana. Walakin la amana est plus générale. La confiance est une amana. La parole est une amana. Ce que tu vas voir et que tu vas entendre fait partie des amana, fait partie de la amana. Fait partie de la amana. Le fait de te retrouver dans une assise avec un frère et de discuter, cela aussi est une amana. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-majalisu bil-amana. Al-majalisu bil-amana. C'est-à-dire que les assises font partie de la amana. Imagine que tu es dans une assise avec un frère et que tu discutes avec lui. Cette assise-là est une amana. Le frère ne doit pas te rappeler cela. Cette assise-là est une amana. Regardez dans un autre hadith, عن جابر بن عبد الله, le prophète عليه الصلاة والسلام dit إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت يمينا وشمالا يلتفت حوله فهو أمانة. Il dit, si tu te retrouves dans une assise et que celui qui te parle, il regarde autour de lui, sache que cela est une amana. Parce qu'en regardant autour de lui, il veut te faire comprendre qu'en réalité, ces quelques paroles, il ne veut que les dire à toi. Il ne veut pas les dire aux autres. Il n'a pas besoin, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne cela pour dire qu'il n'a pas besoin de dire c'est une amana. Non! Une assise est une amana. Une parole est une amana. Une discussion que tu vas avoir avec un frère est une amana. C'est une amana. Regardez combien c'est grave. Combien c'est grave de négliger la amana. Le prophète dit la imana liman la amanata lahu. Il n'a pas de iman celui qui n'a pas de amana. Regardez dans le hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. سبحان الله. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va rassembler l'awwalina wal-akhirin, l'awwalina wal-akhirin, خلاص يوم الحساب يوم المحشر يوم البعث, lorsqu'Allah Azza wa Jal va rassembler toutes les créatures, tous, et on va tous être présents ce jour-là. يوم البعث يوم البعث, c'est-à-dire le jour où Allah Azza wa Jal va nous ressusciter. Ensuite يوم المحشر, Allah Azza wa Jal va nous réunir. Ensuite يوم الحساب, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va nous juger. Ce jour-là, lorsqu'Allah Azza wa Jal va rassembler al-awwalina wal-akhirin, les premiers et les derniers, le premier Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne qui va vivre sur terre, al-awwalina wal-akhirin, yawm al-qiyamah, le jour du jugement, yurfa'u li kulli ghadir liwa, al-kha'in, al-ghadir, al-ghaddar, yurfa'u lahu liwa. Ce jour-là, les traîtres, celui qui va trahir une amana ce jour-là, il va porter un étendard, un drapeau. Ce jour-là, il va porter un étendard, un drapeau. Fihi hadihi ghadratu fulan ibn fulan. Et sur son drapeau, sur son étendard, il sera écrit: ceci est la trahison d'un tel envers un tel, fils d'un tel.
Le jour du jugement, chaque personne qui va trahir une autre ici sur terre, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que le jour du jugement, il va porter liwa, un étendard, un drapeau. On a plusieurs versions de ce hadith. Et il sera écrit sur son drapeau, sur son étendard, Hadihi ghadratu fulan ibn fulan. Ceci est la trahison d'un tel envers un tel. Il l'avait trahi à tel moment, à tel endroit, pour telle cause. Pourquoi cela? Yawma tubla sarair. Parce que ce jour-là, tout ce qui était caché va apparaître. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, parmi les péchés qu'il veut faire apparaître le jour du jugement, face à toutes les créatures, il y a justement la trahison. Allah Azza wa Jal ne va pas faire apparaître tous les péchés, non. Allah Azza wa Jal va faire apparaître certains péchés Yawm al-Qiyamah devant tout le monde. Devant tout le monde. Yawm al-Qiyamah. يوم يجمع الله الأولين والآخرين, le jour où il y aura tout le monde, les premiers et les derniers. Allah Azza wa Jal va vouloir faire apparaître ce péché, cette trahison, parce qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas la trahison. Allah Azza wa Jal n'accepte pas la trahison, car la trahison nous a été interdite par Allah tabaraka wa ta'ala. Car la trahison nous a été interdite par Allah tabaraka wa ta'ala, mais en plus de cela, la trahison est quelque chose qui est en contradiction avec la fitra. La fitra n'accepte pas la trahison. La fitra, الفطرة السليمة والعقل السليم لا تقبل الخيانة. Et ce jour-là, Allah Azza wa Jal va vouloir exposer, justement, il va exposer cette trahison. يوم تبلى السرائر, puisque tu avais caché cela, puisque tu avais fait cela derrière les croyants, puisque tu as trahi, puisque tu t'es retrouvé à trahir, porte aujourd'hui l'étendard de la trahison. Subhanallah, il sera écrit Fulan ibn Fulan a trahi Fulan ibn Fulan. Subhanallah. Regardez, tellement c'est grave. Dans un récit rapporté par Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il dit أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة. La plus grande justice ou la plus grande véracité, يعني la véracité la plus juste, الأمانة. أصدق الصدق. أصدق الصدق. Ce n'est pas seulement une justice, non, c'est la plus grande des justices. الأمانة, prendre soin de la amana. وأكذب الكذب الخيانة. Et le plus grand mensonge, الخيانة, la trahison. Omar ibn Khattab, regardez ce qu'il dit. لا يعجبكم الرجل طنطنته. لا يعجبكم الرجل طنطنته. ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. فهو الرجل. الطنطنة. Omar ibn Khattab dit لا يعجبكم الرجل طنطنته. Ne soyez pas attirés ou alors impressionnés par le discours d'un homme, par son langage, par son discours, par sa façon d'aborder les choses, par ses attitudes, par les bruits qu'il va faire. Non, ne soyez pas impressionnés par ce qu'il est en train de faire, par ce qu'il est en train de dire. Non, ne soyez pas impressionnés par tout cela. Il dit non. Mais celui qui va prendre soin de la amana, man adda al-amana, celui qui va prendre soin de la amana, wa kaffa an a'rad an-nas, et qui va tenir sa langue de parler sur l'honneur des gens, a'rad an-nas, sur l'honneur des gens en général, que ça soit le musulman ou le kafir, que ça soit le musulman ou le mushrik. Tu n'as pas le droit de quoi? Tu n'as pas le droit de le déshonorer, non, tu n'as pas le droit de le déshonorer. Celui qui va rendre la amana, qui va prendre soin d'une amana, et qui va s'abstenir de quoi? Et qui va s'abstenir de parler, de déshonorer l'honneur des gens. C'est lui l'homme. C'est lui l'homme, que dit Omar ibn Khattab. Et il ne regarde pas cet homme qui est en train de vouloir impressionner Fulan et Illan. Al-Muhim, il dit, ne te fais pas impressionner par ses paroles, par ses actes, par les bruits qu'il est en train d'émettre. Non. Il dit, l'homme, huwa al-rajul haqqan, huwa alladhi adda al-amana, yuaddi al-amana,
وهو الذي يكف لسانه عن أعراض الناس. Il dit l'homme, c'est celui qui va rendre la amana, qui sait la amana, qui sait prendre soin de la amana. Et qui va pouvoir se retenir, justement, qui va pouvoir retenir sa langue de quoi? De parler sur l'honneur des gens. Il dit aussi, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit, La taghurruni salatu mri'in wa la sawmahu. La prière et le jeûne d'un tel ne m'impressionnent pas. Regardez, subhanallah, Omar ibn Khattab. La prière et le jeûne d'un tel ne m'impressionnent pas. من شاء صام ومن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له. Celui qui veut prier, il n'a qu'à prier. Celui qui veut jeûner, il n'a qu'à jeûner. Il dit, moi je prends quoi en compte? Il dit, moi je prends la amana. La dina liman la amanata lahu. Il n'a pas de religion, celui qui n'a pas de amana. Il dit, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il veut dire par là, ce n'est pas par rapport à la prière ou alors au jeûne d'une personne qu'on va le prendre en considération. Il applique les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est entre lui et Allah azza wa jal, walakin le fait de le prendre en considération, le fait de le considérer comme un homme. Par rapport à quoi est-ce qu'on va le considérer comme un homme digne de confiance? Al-Rajul walakin Al-Rajul de Omar ibn Khattab. Al-Rajul de Omar ibn Khattab, comment? Quand? Par rapport à quoi est-ce qu'on va le considérer? Al-Rajul. Il dit, c'est pas par rapport à la prière, c'est pas par rapport au jeûne. Celui qui veut prier n'a qu'à prier, celui qui veut jeûner n'a qu'à jeûner, celui qui veut donner sadaqat, il n'a qu'à donner sadaqat. Ce n'est pas par rapport à ça qu'on va le prendre en considération. C'est par rapport à l'amana. S'il n'a pas de amana, il n'a pas de din. S'il n'a pas de amana, il n'a pas de din. Que dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة. من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة. Celui qui va négliger la amana, ورضي بالخيانة, qui va être satisfait de l'khiyana. Ici on ne parle pas du fait de trahir. Non, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ici il parle de quoi? De la satisfaction que tu risques d'avoir en toi-même face à l'khiyana. Quelqu'un qui fait le khiyana devant toi, tu dois lui dire, je ne suis pas satisfait de quoi? De ta trahison de l'khiyana. Je ne veux pas faire partie de quoi? De ceux qui vont être jugés par rapport à ce péché. من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة. Celui qui va négliger la amana et qui va être satisfait de la khiyana, il se saura désavoué de la religion. فقد تبرأ من الديانة. الديانة الدين. Il se sera désavoué de la religion. Tellement c'est quoi? Tellement c'est important. Tellement c'est important, ya ikhwa. Ces paroles-là des compagnons nous montrent combien ils donnaient de la valeur à l'amana. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة فسألوها الله تبارك وتعالى. Les premières choses qui vont disparaître de cette communauté, الحياء والأمانة. Les premières choses qui vont disparaître de cette communauté, الحياء, la pudeur, et الأمانة. Il ne va pas y avoir de pudeur. الحياء, la pudeur va disparaître. L'amana va disparaître. Abu Huraira dit, فَسَلُوهَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Demandez justement à Allah la pudeur et la amana justement pour ne pas les perdre. Demandez-les à Allah تبارك وتعالى pour ne pas les perdre, car les premières choses qui vont disparaître, الحياء والأمانة. Et celui qui perd l'haya, d'office il perd l'amana. Et celui qui perd l'amana, d'office il perd l'haya, d'office. Ça va ensemble. Celui qui va perdre le haya, khalas, il est prêt à tout. Il est prêt à tout, il va négliger la amana. Encore une fois, la amana, je ne parle pas de la amana matérielle, la amana en général. La amana en général. Celui qui va perdre le haya, il va perdre la amana. Pour lui, ça n'a plus de sens. Pour lui, amana ou non, ça n'a plus de sens. Pour lui, ce n'est plus quelque chose d'important dans la religion. Non. Et celui qui va perdre la amana d'office, vous allez le voir, il va perdre le haya, il va perdre la pudeur. Dans quoi? Dans ses actes, dans ses paroles, dans ses attitudes. Il n'a plus de quoi? Il n'a plus d'amana, donc il n'a plus de haya. Fasalou Allah tabaraka wa ta'ala. Demandez donc ces caractéristiques à Allah tabaraka wa ta'ala. On doit apprendre à nos enfants. Tu ne dois pas perdre le haya, tu ne dois pas perdre l'amana. Parce que ce sont les deux premières choses qui vont disparaître de cette communauté.
de cette communauté, c'est-à-dire des croyants. Donc justement, pour ne pas perdre ces deux caractéristiques, on doit se rappeler de cela, et on doit travailler sur soi-même, sur nous-mêmes, et on doit aussi enseigner cela à nos enfants. Tu ne dois pas perdre la amana, tu ne dois pas perdre le haya, parce que le jour où tu perds le haya, khalas, tu vas perdre l'amana, et le jour où tu perds la amana, faqad tabarra'ta min ad-diyana, tu vas très certainement commencer à négliger ta religion. Regardez, des fois, il peut arriver que toute une famille se met à trahir la amana. Ça peut arriver que toute une famille se mette à trahir quoi? La amana. Dans ce cas-là, c'est encore plus grave, ya ikhwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة. Lorsque la maison, les habitants de la maison vont commencer à trahir la amana, ذهبت منه البركة. La bénédiction va disparaître de cette maison. La bénédiction, le baraka, va disparaître de cette maison. Subhanallah, c'est grave, ya ikhwa. Lorsque le khiyana, lorsque les habitants d'une maison vont commencer à trahir et qu'ils vont commencer à négliger la amana, sache que cela est le début de la fin des habitants de quoi? De cette maison. La baraka va disparaître. La protection d'Allah ta'ala va disparaître des habitants de cette maison. ذهبت منه البركة. ذهبت منه البركة. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il nous cite la trahison avec le kufr, ya ikhwa. La trahison avec le kufr. Allah azza wa jalla dit Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin كفور. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le khawan. Le khawan, c'est sigat al-mubalagha min al-kha'in, le khawan. C'est pas celui qui va trahir une fois, c'est celui qui a ce caractère en lui. Il y a le fait de négliger, par exemple, imaginons qu'il a négligé une amana, il va faire tout son possible pour pouvoir se rattraper, pour pouvoir réparer, pour pouvoir rendre ce droit de la meilleure des façons. Le kha'in, imaginons, il est tombé dans quoi? Dans le khiyana, ou alors il a négligé une amana. Walakin ici, le khawan, c'est celui qui a le caractère de l'khiyana en lui-même. Sirat al-mubalagha, tellement il a trahi qu'il est connu par la trahison. Tellement il a trahi qu'il est connu par la trahison. Al-khawan, al-kafur, sirat al-mubalagha min al-kafir. Al-kafir, le mécréant. Al-kafur, c'est celui qui transgresse dans le kufr. C'est celui qui ne connaît pas de limite dans le kufr. C'est celui qui va exagérer dans le kufr. Al-khawan, al-kafur. Subhanallah. Allah azza wa jal n'aime pas al-khawan, al-kafur. Et al-kha'in, ya ikhwa, al-kha'in, il sera toujours connu et il sera toujours rappelé par les gens avec sa trahison. Al-kha'in, al-khawan, quelle que soit sa situation, c'est pour cela que, dans la vie des compagnons, il y a eu des compagnons, qui se sont retrouvés dans des situations, on va dire, délicates, dans leur biographie, qu'est-ce qu'on dit? Taba wa hasunat tawbatuhu, aslama wa hasuna islamuhu. Vous voyez, tous ces compagnons-là, à la base, ils n'ont jamais été connus par la trahison. Jamais ils n'ont été connus par la trahison. Abu Sufyan, pendant qu'il était en guerre avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il s'est retrouvé devant Héracl, Azim al-Rum, et qu'il avait justement la possibilité de trahir le prophète et de mentir sur lui, il a dit non, moi je ne mens pas, je ne trahis pas. Je sais comment il est. Et il a dit la vérité devant Héraclus, Azim al-Rum. Il n'a pas trahi. C'est pour cela que les Arabes, ils n'étaient pas connus par quoi? Les Arabes, même ceux qui étaient face au prophète, les mouchrikoun, qui étaient face au prophète, jamais ils n'ont trahi le prophète, alayhi salatu wassalam, jamais. Ils n'ont jamais été connus par quoi? Par la trahison. Walakin, al-Kitab, lorsque le prophète est venu à Al-Madina, ça c'est autre chose. Les Yahoud, les Nasara, encore, c'est une autre situation. Walakin, les Arabes, même l'A'da al-Rasoul, les ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, jamais ils n'ont été connus par cela. Jamais.
أسلم وحسن إسلامه تاب وحسنت توبته إلى آخره. Jamais. Voilà que celui qui va trahir et qui est connu par la trahison, il sera inscrit, il sera connu dans l'histoire des musulmans toujours comme un traître. Regardez, lorsque Abraha a voulu détruire la Kaaba, lorsqu'il a voulu détruire la Kaaba et qu'il s'est dirigé de Yémen vers la Mecque, il n'a pas trouvé son chemin. Il n'a pas trouvé son chemin jusqu'à ce qu'un traître a montré le chemin à Abraha, Abu Rigal. Abu Rigal, c'est un traître et il sera connu comme traître jusqu'à la fin des temps. Abu Rigal, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a montré à Abraha le chemin de la Kaaba. Et c'est par sa cause qu'Abraha a trouvé le chemin de la Kaaba. Il a été connu par traître. Regardez, après autant de siècles, lorsqu'on parle d'Abu Rigal, on dit Abu Rigal alayhi la'natullah, kana kha'inan khawanan kafura. C'était un traître. Il a trahi la Kaaba. Il a trahi la Kaaba, la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Alqami, ya ikhwa. Ibn al-Alqami, lorsque les Tatars, les Mongols, lorsqu'ils ont attaqué les pays de l'islam à cette époque-là, à la base, les forces de l'islam repoussaient justement. Ils repoussaient quoi? Ils repoussaient l'armée des Mongols, des Tatars, il est akhiri. ولكن ابن العلقمي الرافضي الخبيث, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi le khalife de son époque. Il a trahi le khalife de son époque et il a ouvert les portes de Bagdad aux Mongols, aux Tatars. Il leur a ouvert les portes de Bagdad. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans les pays de l'islam. Ibn al-Alqami, al-Kha'in, il sera connu à jamais comme traître. Abu Rigal, par après, quand il est mort, les Arabes l'ont enterré dans un trou et à chaque fois qu'il passait par là, ils jetaient des pierres, ils lapidaient sa tombe. Il est connu comme traître. Il sera connu comme traître jusqu'à la fin des temps. Et celui qui est connu comme traître, il sera toujours connu comme traître jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de tomber dans ces 4 caractéristiques que le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde et nous a cité dans ce hadith. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Il fait partie de la amana, ya ikhwa. Il fait partie de la négligence de la amana, le fait de donner une responsabilité à quelqu'un qui ne la mérite pas à la base, ou alors le fait de lui donner un droit qui ne mérite pas à la base. Regardez, dans le hadith d'Abi Hurayrah radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Lorsque la amana va être négligée, attends l'heure. الساعة يوم القيامة الساعة. Lorsque la amana va être négligée, attends l'arrivée de quoi? Du jour dernier. Alors les compagnons disent كيف إضاعتها يا رسول الله. Comment la amana peut être négligée? Comment la amana peut être négligée? Alors, il dit, alayhi salatu wassalam, إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Lorsque la tâche va être donnée à celui qui ne la mérite pas. Lorsque le droit va être donné à celui qui ne le mérite pas. Lorsque la responsabilité va être donnée à quelqu'un qui ne la mérite pas. Lorsqu'on va donner quelque chose à quelqu'un qui ne mérite pas. Lorsqu'on va donner quelque chose à quelqu'un qui ne la mérite pas. فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Attends l'arrivée de l'heure. Attends le jour dernier. Attends le jour dernier. Yani, celui à qui on va lui donner une responsabilité, quelle que soit la responsabilité, que ce soit la responsabilité de l'ilm, de l'qada, de l'fatwa, de l'mas'ouliyya, quelle que soit la responsabilité qu'on va lui donner, quelle que soit la responsabilité qu'on va lui donner, si on lui donne une responsabilité qui ne mérite pas à la base, il n'est pas apte à porter cette responsabilité-là, alors il dit فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ عَلَامَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ. Et regardez,
Dans la continuité, dans un autre hadith plutôt, le prophète alayhi salatu wassalam nous cite justement des exemples. Il dit, dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si vous saviez ce que je sais, vous aurez rigolé très peu, vous aurez très peu rigolé et vous aurez beaucoup pleuré. Ensuite il dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne des informations, il dit يظهر النفاق, l'hypocrisie va apparaître. À la fin des temps, l'hypocrisie va apparaître. وترفع الأمانة, et la amana va être élevée. La amana va être négligée ou alors la amana va être élevée. وتقبض الرحمة, la miséricorde va disparaître. Tuqbad, ça veut dire que la miséricorde va être retirée. Subhanallah, regardez, l'hypocrisie va apparaître, la amana va disparaître, la miséricorde, la rahma va être retirée. ويتهم الأمين, al-amin, celui qui est digne de confiance en général, il va être accusé. Celui qui est digne de confiance, al-amin, il va être accusé à tort et à travers. Il va être accusé en ce qui concerne sa religion, en ce qui concerne son honneur, en ce qui concerne sa famille. Il va être accusé, al-amin, wa yuttahamu al-amin. Ces signes font partie des signes de la fin des temps. Yadhar al-nifaq, l'hypocrisie qui va apparaître. Zil wajhayn, celui qui a deux faces. L'hypocrisie, ya ikhwa. La amana va disparaître. La rahma va être retirée. Et al-amin va être accusé. وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينَ, et celui qui n'est pas amin à la base al-kha'in, les gens vont lui faire confiance. Les gens vont faire confiance à celui qui est kha'in. Subhanallah. Regardez comment, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous cite ces exemples, pour nous faire comprendre qu'à la fin des temps, les choses vont se bouleverser. Il va y avoir un bouleversement de situation. Al-amin, il va être considéré comme le kha'in. Et le kha'in, il va être considéré comme l'amin. À la base, il doit y avoir l'islam, walakin il va y avoir le nifaq. À la base, il doit y avoir le rahma, walakin il va y avoir shidda. À la base, il doit y avoir l'amana, walakin il va y avoir le khiyana. Un bouleversement de quoi? De situation. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Anakha bikum ash-shurful joun. Anakha bikum ash-shurful joun. Ash-shurf, c'est le pluriel de sharif. Ash-sharif, c'est la chamelle, la vieille chamelle, ash-sharif. Al-joun, c'est le pluriel de al-jawn. Al-jawn al-aswad. Anakha bikum ash-shurful joun, c'est-à-dire les chamelles ou les chameaux noirs vont apparaître. Le prophète alayhi salatu wassalam, il utilise quoi? Le kinaya. Il utilise une métaphore pour faire comprendre quelque chose. Alors les compagnons ont dit Ya Rasulallah, wa ma shurful joun, que veux-tu dire par shurful joun, par les chameaux noirs ou les chamelles noires? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit Fitanun ka qita'il laylil muzlim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ash-shurful joun, anakha bikum ash-shurful joun, les chameaux noirs ou les chamelles noires vont apparaître. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit cela, les compagnons ont dit Ya Rasulallah, que veux-tu par cela? Que veux-tu dire par cela? Alors le prophète dit, il dit, je veux dire par cela Fitanun, des tentations, ka qita'il laylil muzlim, des tentations comme les ténèbres de la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il fait la comparaison entre shurful joun et fitanun ka qita'il laylil muzlim. Il fait la comparaison, kinaya. Il va apparaître des tentations comme les ténèbres de la nuit. Les ténèbres de la nuit. On n'a jamais vu, aucun d'entre nous a vu les ténèbres de la nuit à Ikhwa. Parce qu'on a toujours vécu à un endroit où on a toujours de la lumière. Lorsque tu es en plein milieu du désert, ou alors en plein milieu d'une forêt, à un endroit où il n'y a pas de lumière, et que tu es au début ou alors à la fin du mois et qu'il n'y a pas de pleine lune, c'est ce qu'on appelle qita'un ka qita'il laylil muzlim, al-laylil muzlim, les ténèbres de la nuit. Tu ne vois pas ta main. Dans les ténèbres de la nuit, tu ne vois pas ta main, tu ne vois pas ton corps.
Dans les ténèbres de la nuit, tu ne vois rien devant toi. À 10 cm de devant toi, tu ne vois rien. Ça, c'est les ténèbres de la nuit. Quand le prophète dit à les compagnons, Al-Layl al-Muzlim, les compagnons, ils savent très bien de quoi le prophète il parle. Parce qu'ils savent très bien c'est quoi Al-Layl al-Muzlim. Les ténèbres de la nuit, quand il n'y a pas de lune, quand il n'y a pas de pleine lune, que c'est le début ou alors la fin du mois. Les ténèbres de la nuit, on ne voit rien. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lumière, rien. Les ténèbres de la nuit, ça veut dire que tu ne sais pas voir ce qu'il y a devant toi. C'est des tentations, des fitnas. Des fitnas. Tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu ne sais pas où mettre ton pied, tu ne peux pas marcher. Dans les ténèbres de la nuit, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. Parce que tu ne sais pas où tu vas mettre ton pied, tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi. À quelques centimètres devant, tu ne sais pas voir ce qu'il y a. C'est ce qu'on appelle les ténèbres de la nuit. Fitanun kaqita'il layl al-muzlim. Va apparaître, le prophète dit, Ana khabikum ash-shurful jum. Les chamelles noires vont apparaître. De quoi tu parles, ya Rasulallah? Je parle des tentations comme les ténèbres de la nuit. Subhanallah. Regardez le bouleversement de quoi? De situation. Et comment le prophète nous parle de quoi? De Qiyam al-Sa'a. Pour clôturer, dans ce hadith rapporté par Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam dit Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah wa akhiru ma tafqiduna minhu as-salah. La première chose que vous allez perdre de votre religion, première chose, al-amana. Première chose que vous allez perdre de votre religion, al-amana. Et la dernière chose que vous allez perdre de votre religion, as-salah. As-salah. Wallahi, ya ikhwa, c'est important. C'est pas un point négligé. C'est pas un point à prendre à la légère. Abadan. Première chose qu'on va perdre. Première chose qu'on va perdre de notre religion, c'est l'amana. Si on a perdu l'amana, ça veut dire qu'on a commencé déjà à perdre. Ça veut dire qu'on est rentré dans quoi? Dans le processus de commencer à négliger, à perdre de la religion. Si on perd la amana en général, la amana d'une parole, la amana d'une confiance, la amana d'une assise, la amana de quelque chose que tu as vu ou que tu as entendu, la amana. Si tu as commencé à perdre cela, sache que tu as commencé à perdre de ta religion. Première chose, la amana. Dernière chose, as-salah. As-salah. Donc, prends soin, ya Abdallah, de la amana. Prends soin de la amana, car la amana est la première chose que tu vas perdre. Si tu perds la amana, cela voudrait dire que tu as commencé à perdre de ta religion. Cela voudrait dire que tu as commencé à quoi? Cela voudrait dire qu'il commence à avoir un manque dans ta religion. Prends soin de la amana et de la prière. Si tu veux protéger ta religion et être fixe sur quoi? Sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala.